Créé par Sa Majesté le roi Mohammed VI, l'Institut royal des études stratégiques œuvre pour renforcer les capacités du Royaume du Maroc en matière d'analyse, d'anticipation et d'adaptation. Depuis sa création en novembre 2007, l'IRES a pu, grâce à ses réalisations, acquérir une certaine notoriété. Ainsi, à fin 2016, l'IRES a élaboré près de 120 rapports, organisé plusieurs conférences internationales sur des thématiques majeures. Changement climatique, ville du futur, grands enjeux du monde en 2050, enjeux géostratégiques des espaces maritimes, phénomènes de radicalisation. Il a organisé également plus de 200 séminaires sur des thématiques variées et mobilisé près de 210 chercheurs associés et 120 doctorants, en plus de ses ressources internes. Fort de son positionnement privilégié qui lui a permis d'investir un champ de réflexion large et de travailler sur un horizon temporel lointain, l'IRES dispose aujourd'hui de plusieurs atouts importants. Une véritable compétence dans l'étude des questions stratégiques, notamment le lien social, le changement climatique, la compétitivité globale et le capital immatériel. L'IRES est également un centre de réflexion, un centre de débat serein qui réunit à la fois le monde universitaire, les décideurs politiques, les opérateurs économiques et la société civile. C'est un centre de débat pour l'éclosion d'idées qui permet aussi d'organiser des conférences internationales avec les think tanks avec lesquels l'IRES est en relation. En se fondant sur une approche multidimensionnelle, l'IRES a développé une expertise spécifique dans le domaine des relations internationales, conformément au message royal du 30 août 2013. L'IRES a mis en place un dispositif de veille prospective au niveau national, international et global. Il dispose d'un centre d'information et de documentation de référence en matière d'études du futur. L'IRES s'est affirmé en qualité de centre de débat serein, favorisant un regard croisé des problématiques diverses. L'IRES joue un rôle important dans la diplomatie intellectuelle. Les questions stratégiques examinées par l'IRES sont celles ayant un véritable impact sur la trajectoire de développement du pays. À ce sujet, l'IRES a conduit plusieurs programmes d'études et formulé des propositions de politique publique afin de faire face aux défis que le Royaume du Maroc doit relever. La réflexion de l'IRES sur le lien social a permis de cerner les diverses manifestations du vivre ensemble Maroc, ses forces, ses fragilités et les risques qu'il comporte pour la cohésion sociopolitique et l'entité nationale. Les deux enquêtes nationales sur le lien social réalisées par l'IRES en 2011 et 2016 ont dressé une radioscopie de la société marocaine. L'IRES a lancé en novembre 2008 un important chantier de réflexion qui aborde la complexité du changement climatique dans ses multiples dimensions. Il s'agit en définitive d'apporter des solutions adaptées aux défis de la sécurité hydrique, alimentaire, sanitaire, économique et environnementale. La question du changement climatique fait l'objet d'un programme d'études depuis la création de l'Institut. Donc on y travaille pratiquement depuis 9 ans. 9 ans sur cette question. On a accumulé énormément. C'est une question très complexe. Réellement très complexe. Nous l'avons abordé sous un angle, d'abord dans une phase écosystémique, avec l'étude des écosystèmes, le littoral, les forêts, les montagnes, les oasis, etc., la question de l'eau. Et la deuxième phase était une phase sécuritaire, avec l'impact du changement climatique sur la sécurité alimentaire, sanitaire et la sécurité hydrique, la sécurité humaine de façon générale. De même, le rapport stratégique 2017 de l'IRES est dédié aux enjeux globaux de la biosphère en mettant l'accent sur le changement climatique et l'empreinte écologique. Au titre de sa contribution à la COP22, l'IRES a organisé 2 side events. L'un a été consacré à la présentation des conclusions du rapport stratégique 2017 de l'IRES sur les enjeux planétaires de la biosphère, particulièrement le changement climatique et l'empreinte écologique. Le second a été dédié à la question des stratégies d'adaptation anticipative aux défis climatiques et environnementaux.
En tenant compte des transformations structurelles à moyen et long terme à l'échelle mondiale et régionale, l'IRES a entamé en 2009 le programme d'études sur la compétitivité globale et le positionnement du Maroc dans le système mondialisé, dans le but d'examiner l'état de la compétitivité du pays et de déterminer les forces et les faiblesses de son positionnement international. L'IRES a accordé une attention particulière à la question du capital immatériel, conformément à la volonté du souverain. Disposant d'une compétence en matière d'analyse des concepts émergents, l'IRES a évalué la richesse globale et immatérielle du Maroc sur la période 1998-2013 et a suggéré que soient adoptées des politiques publiques axées sur le développement du capital immatériel et de ses composantes tant humaines, sociales qu'institutionnelles. Dans le prolongement de cette étude, l'IRES a mis en place l'Observatoire de l'image du Maroc et proposé les contours d'une stratégie de marque Maroc. Le message royal du 30 août 2013, adressé à la première conférence des ambassadeurs qui constitue le socle fondateur de la nouvelle vision de la diplomatie marocaine, a exhorté l'IRES à consacrer ses efforts au domaine diplomatique et aux différentes questions liées aux relations extérieures du Maroc dans leurs différents volets politiques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux. L'IRES a suivi de près les développements du dossier du Sahara marocain et a approfondi l'analyse des relations extérieures du royaume et de sa diplomatie dans ses multiples dimensions, en portant une attention particulière aux aires d'appartenance du Maroc, notamment l'Afrique. L'IRES a également entrepris l'examen des questions globales à fort incidence sur le Maroc, comme la transition énergétique, les menaces transnationales que sont le terrorisme et le crime organisé, la menace de l'organisation de l'État islamique et les phénomènes de radicalisation. Les études du futur et la veille stratégique constituent deux piliers de la réflexion conduite par l'IRES, laquelle est menée en adoptant une démarche prospective et en mettant à contribution des compétences reconnues sur le plan national et international. Cette réflexion est motivée sur le plan international par le besoin de comprendre la mondialisation et de préparer activement le Maroc au monde post-crise, et sur le plan national par l'adoption de nouveaux modes d'élaboration des politiques publiques prônés par la Constitution de 2011. Afin de donner une dimension internationale à son activité de veille, l'IRES a mis en place le panel international des prospectivistes. La première réunion de ce panel a eu lieu en juillet 2016, avec comme objectif d'élaborer une vision du monde qui enrichit la vision occidentale ayant prévalu jusqu'à présent, et ce en prenant en considération les spécificités des pays émergents ou en développement. L'IRES s'est affirmé en tant que centre de débat serein, favorisant l'ouverture et le partage, et un regard croisé sur des problématiques diverses, ainsi que l'éclosion d'idées novatrices, et ce, conformément à la charte de confidentialité de Chatham House. L'IRES joue un rôle important sur le plan de la diplomatie intellectuelle grâce à sa présence dans des forums internationaux, aux réunions de travail tenues à son siège avec des délégations étrangères de haut niveau et à son rapprochement de think tanks internationaux, notamment son adhésion en 2015 au réseau Tempête du Savoir qui regroupe des instituts de pays du Conseil de coopération du Golfe, de l'Égypte et de la Jordanie. Cela a permis à l'IRES de communiquer sur les avancées que le Maroc n'a cessé d'enregistrer sur différents fronts et d'être en phase avec les grandes questions figurant dans l'agenda mondial. المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية له جهود جبارة جدا، واستطاع في خلال فترة وجيزة أن يتجاوز الإقليمية والعربية إلى العالمية. فمنذ فترة قصيرة نظم المعهد عاصفة الفكر التي طبعا ضمت الكثير من المفكرين العرب. هذه المواضيع الهامة جدا التي يتناولها المعهد في الحقيقة هي مواضيع عالمية جدا ولها أهمية دولية، ويستطيع من خلالها طبعا أن يبرز على المستوى العالمي.
Bon, comme vous le savez, l'Union européenne est très engagée au Maroc depuis très longtemps dans beaucoup de différents domaines. Il y a une vaste gamme de différents programmes dans pratiquement tous les secteurs. Donc c'est important pour nous d'avoir un partenaire comme IRES avec lequel on peut discuter ces questions en profondeur. Et à plusieurs reprises, nous avons collaboré avec beaucoup d'intérêt avec IRES. Donc je pense que c'est un outil extrêmement important pour le Maroc, mais également pour le partenariat entre le Royaume et l'Union européenne. Pour nous, Nations Unies, c'est très important d'avoir un institut comme celui-là comme partenaire. Et d'une manière générale, nous sommes toujours à la recherche de partenaires qui peuvent apporter une réflexion, un regard long terme sur les questions de développement et qui peuvent également avec nous jouer ce rôle un petit peu de partenaires qui rassemblent et qui rassemblent différentes parties de la société afin d'avoir un débat et un dialogue ouvert sur des questions de fond, des questions de société, des questions qui seront importantes demain, qui sont déjà importantes aujourd'hui, mais qui seront aussi importantes demain. L'IRES a une longue expérience de coopération avec la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques que je préside, et c'est pour nous un interlocuteur de très grande qualité. Nous travaillons avec l'IRES depuis de très nombreuses années, peut-être 10 ans déjà, et chaque fois que nous venons ici et qu'eux viennent en France, eh bien nous avons le sentiment que nous faisons un travail très positif ensemble. Tout ce que nous pouvons faire à tous les niveaux, à la fois au niveau de la recherche, mais aussi au niveau des opérationnels, au niveau militaire, au niveau sécurité, c'est important.